Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Ça y est, le dernier numéro des Nouvelles Esthétiques est sorti avec un dossier massage à l'intérieur, des témoignages, des conseils, des j'ai testé, comment gagner plus grâce au massage. Tout ça, c'est dans le numéro de mars des Nouvelles Esthétiques. Aujourd'hui, pour ce live, on va parler de vous, exclusivement de vous. Vous, en tant que manager, qui devait être là, partout, tout le temps, à 100%, et en plus, sans forcément avoir la reconnaissance, que ce soit de la part de votre équipe ou de vos clientes. Alors, on fait comment? Comment on avance? Comment on se renouvelle quand on pense avoir déjà tout essayé et que finalement, chaque jour, on s'épuise un peu plus? Et si la solution, c'était le coaching? Pourquoi? Alors, déjà, le coaching, ce n'est pas du tout faire aveu de faiblesse. Le coaching, c'est reconnaître que vous avez le potentiel, mais qu'en ce moment, ce potentiel, il est gâché, il est sous-exploité par un quotidien devenu trop dur. Ce qu'il faut, en vous faisant aider, c'est juste remettre en lumière ce potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. C'est beau ça, hein? Devenir une meilleure version de soi-même. Aujourd'hui, vous allez pouvoir échanger en direct avec 3 professionnels qui se sont fait coacher par Hélène Schetting, la plus réputée des coachs dans l'univers de la beauté et du bien-être. Hélène Schetting est une experte en intelligence émotionnelle et en management bienveillant. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est si connue et réputée? 3 raisons. Parce qu'Hélène a une véritable passion pour l'humain et que ça ne trompe pas. Parce qu'Hélène a travaillé dans des directions marketing de start-up, PME, groupes internationaux. Elle a donc une excellente connaissance et expertise du business de l'entreprise. Et enfin, parce qu'Hélène s'est formée pour devenir coach. Elle est diplômée de HEC Paris. C'est une professionnelle de l'accompagnement. Tout cela fait qu'Hélène apporte aujourd'hui un accompagnement sur mesure à de nombreux professionnels de l'esthétique et du spa. À ses côtés, presque 3 professionnels, car nous avons Jean-Michel et Nelly Valortigara. C'est une reconversion. Il gère 2 espaces depuis 2010 à Clermont-Ferrand. Nous avons Jean-Michel qui est là. Nelly va nous rejoindre juste pour quelques minutes parce qu'elle est actuellement en formation. À ses côtés, nous avons Johanna Lanoir qui est depuis 20 ans dans l'esthétique. Elle a été formatrice internationale, enseignante. En 2014, elle a ouvert le bar à beauté. Elle était seule. Aujourd'hui, elles sont 5 à travailler à Ville d'Avray, en région parisienne. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live. Nous y répondrons petit à petit. On va commencer tout d'abord par remettre les choses au clair. Aujourd'hui, des coachs, il y en a en tout et pour tout. Et ce n'est pas parce qu'on a un bon business, qu'on a fait une fois une chose qui a ultra bien fonctionné, que l'on peut être un coach. Hélène, est-ce que coach, c'est un vrai métier? Merci Laure. Donc merci déjà pour tout ce que je viens d'entendre de votre part, qui me touche beaucoup. Donc merci pour tout ça. Et merci à Jean-Michel, Nelly qui va arriver et Johanna d'être là aujourd'hui. Le coaching, comme je dis souvent, en fait, je déteste ce mot. C'est dommage pour un coach. Je déteste ce mot parce qu'aujourd'hui, en fait, il veut tout et rien dire. Quand en 2010, en fait, je crée mon entreprise plutôt orientée sur le conseil en management. J'étais plutôt sur cette dimension, j'allais dire, entrepreneuriale, très orientée business, en lien avec ce que moi je connaissais, c'est-à-dire cette partie direction marketing et vraiment très orientée business. Et finalement, ce que j'aimais vraiment le mieux dans mon ex-vie, c'était vraiment les gens et l'humain. Et à un moment donné, je me suis dit, ce que j'aimais vraiment dans cette première partie de ma vie, je devais en faire mon job. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit.
Simplement, effectivement, pour dire que le coaching est un mot en fait généraliste. Et aujourd'hui, avant, il y avait les consultants et maintenant il y a les coachs en fait. Et vous avez des coachs en tout, sauf que le coaching répond à des critères bien particuliers, entre autres l'accompagnement en fait de l'humain. Je ne suis ni coach en marketing, ni coach en comptabilité, ni coach en, je sais pas, en accompagnement de couple, etc. C'est pas mon job. Alors effectivement, moi, je suis orientée plutôt business. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, ce sont les hommes, les femmes qui dirigent les entreprises dans le secteur de la beauté et du wellness, et puis les managers qui sont aujourd'hui en poste. Alors, votre mission en tant que coach, Hélène, comment est-ce que vous pourriez la définir? J'allais dire que ma mission, c'est mettre de la joie là où finalement il n'y en a peut-être plus. C'est mettre du sourire là où c'est compliqué. C'est surtout en fait avoir cette capacité, et c'est pour ça que la majorité des personnes avec qui je travaille font appel à moi, c'est d'avoir en fait cette prise de recul qu'on n'a plus en fait quand on est manager, surtout quand on est entrepreneur, on a la tête dans le guidon. Et puis parfois, on est intimement, on est dans des espèces de croyances et on se dit, bah voilà, aujourd'hui, je sais ça ou je savais qu'avant ça fonctionnait et aujourd'hui ça fonctionne plus. Donc moi, mon job aujourd'hui, je voyais passer le bandeau déroulant, mais c'est ça en fait. J'aide les managers, j'aide les entrepreneurs à finalement à prendre leur place, ben, c'est ce qui est indiqué là vraiment, et à incarner la bienveillance dans leur process décisionnel. C'est-à-dire que j'ai cette croyance chevillée au corps parce que je l'ai expérimenté moi en tant que manager dans mon ancienne vie, que en fait la bienveillance ça peut fonctionner, mais pour vraiment développer son business, il faut déjà se développer soi en tant qu'entrepreneur pour pouvoir imaginer, pouvoir passer des paliers. Je dirais par rapport même à son chiffre d'affaires en fait. Et on s'aperçoit que plus on est aligné, plus on est centré et plus les choses sont. Enfin, c'est un cercle vertueux. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Si, et puis tout va s'éclairer. On va revenir sur la bienveillance ultérieurement. Vous avez dit que beaucoup de managers venaient vous voir parce qu'ils avaient la tête dans le guidon. Et ça, c'est un peu le propre de tous les managers. Concrètement, quand ils viennent vous voir, ils vous disent quoi? Hélène, j'ai besoin de vous car… Je dirais que la plupart des gens me disent je suis au bout du rouleau. Ah oui. Puis, je suis au bout en fait. J'ai essayé plein de trucs, ça ne fonctionne pas. Je suis fatiguée, ça ne fonctionne pas. Je suis débordée, je ne m'en sors pas. Dans mes équipes, il y a des conflits, ça ne fonctionne pas. Comment vous pourriez venir, vous, éclairer la situation, avoir une autre vision, donner un autre angle, décentrer en fait, décentrer pour mieux s'aligner. Alors ça paraît, c'est contre-intuitif, mais à partir du moment où un œil extérieur, moi coach ou un autre coach, en fait, peu importe, c'est de comprendre qu'en fait, en se décentrant, en allant chercher véritablement taper finalement dans cette dimension, j'allais dire, de blocage émotionnel, voire même de peur, on arrive en fait à extraire les vraies problématiques. C'est-à-dire celles qui font que des problèmes se cristallisent. Et d'ailleurs, avec des mécanismes de répétition de scénarios très souvent. Des personnes qui montent des entreprises et qui se retrouvent toujours avec les mêmes problématiques. Et je répète souvent, et j'en profite là, tiens, je fais une aparté, promis, je la fais rapide, que j'essaie, hein, en fait, il faut vraiment déterminer de savoir si la problématique, elle est d'ordre marketing ou si véritablement on a affaire à des blocages émotionnels quand on est entrepreneur. Parce que en fait, vous pouvez faire toutes les formations que vous voulez, hein. C'est très bien de se former, hein, mais en marketing, en développement commercial, etc. Mais tant que vous n'aurez pas résolu et aller chercher le vrai problème, en fait, le blocage en vous, la blessure en vous, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne pas, surtout nous dans nos métiers où c'est hyper incarné. C'est-à-dire, quand je pense à ça, je pense, je sais pas pourquoi, j'ai Jacques Desange, j'ai Sylvia Terrade, j'ai des gens comme ça, en fait, dans l'industrie de la beauté, où, en fait, c'est très incarné. C'est-à-dire que vous êtes votre marque. Et c'est fondamental, en fait, de comprendre qu'à partir du moment où vous êtes complètement aligné, votre marque va décoller et va, effectivement, ce sera le temps d'aller chercher des outils en marketing, en développement commercial, etc. D'accord.
Johanna, quand vous avez, si vous n'aviez pas rencontré Hélène, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, je ne sais pas ce qui se serait passé. Je sais juste que Hélène était devenue une évidence. J'étais arrivée à un stade où il fallait que, vous savez, c'est un peu comme les roues qui tournent. Au bout d'un moment, on se dit qu'on a fait le tour et qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Là, c'était une répétition permanente des mêmes problèmes. Et j'aime croire que il faut savoir se remettre en question pour avancer. Donc, j'avais entrepris, comme l'a dit Hélène, des formations autres pour développer le business, donc sur le plan marketing, etc. Mais il me manquait quelque chose émotionnellement. Et c'est arrivé au moment du confinement numéro 1. J'avais déjà croisé Hélène, mais de façon totalement anonyme grâce aux nouvelles esthétiques. Et c'est arrivé comme une évidence, c'est-à-dire qu'elle avait mis en place les lives du mardi soir. Et je me souviens lui avoir envoyé un petit message disant le 21h, il n'y a pas, enfin, est-ce qu'il y a un replay, etc. Elle m'a dit non, coucou. Salut. Non, c'est le 21h. Je vous réserve une petite place, même si vous êtes un peu en retard, je vous réserve une petite place. Et puis c'est devenu un rendez-vous incontournable. D'accord. Alors, on accueille Nelly. Bonjour Nelly. Pendant quelques minutes pendant sa formation. Alors, on y va, hein, direct droit au but. Au départ, Nelly Jean-Michel, vous avez fait appel à Hélène pour du management parce que vous n'arriviez pas à avoir des équipes stables. Il y avait un véritable turnover. Et puis, petit à petit, vous avez réalisé un petit peu, comme disait Johanna, qu'il y avait peut-être quelque chose qui venait de vous. Nelly, qu'est-ce que vous avez découvert immédiatement? C'est pas moi qui l'ai découvert, c'est Hélène. C'est Hélène qui l'a découvert et elle m'a poussée à mettre le doigt dessus sur, pour ma part, un manque de confiance que je ne soupçonnais pas. J'avais pas l'impression de manquer de confiance en moi. Et je pense qu'Hélène, elle l'a vu dès le départ, je sais pas. Mais elle m'a tout de suite mis le doigt dessus pour travailler en fait cette partie-là de confiance en soi, donc avec des outils qui ont été assez surprenants, notamment des bouquins où j'avais l'impression que c'était moi dedans, où ils avaient juste changé le nom. Mais c'est vrai qu'à la base, quand je l'ai contacté, je me suis pas dit je manque de confiance en moi, faut que je fasse quelque chose. Bien au contraire, j'avais pas l'impression de manquer de confiance. D'accord. Et qu'est-ce que ce travail vous a apporté? D'essayer de travailler sur moi, sur la confiance. Paris se fait pas en un jour, donc il y a encore beaucoup de travail à fournir. Mais déjà, c'est cette prise de conscience-là, donc on appréhende les choses différemment quand on a conscience d'où ça vient finalement. D'accord. On en a un tout petit peu parlé en introduction. Hélène travaille beaucoup sur la bienveillance, la gratitude. Vous-même, vous avez travaillé sur ces aspects-là? Oui. Et on travaille encore. C'est facile quand c'est la merde absolue de dire « mais non, tout va bien ». C'est ça. Il faut. Il faut. Et ça, vous y êtes arrivé malgré tout. On y travaille, on progresse, on y travaille. D'accord. On progresse alors que c'était des choses, pour ma part, qui étaient hors de mon champ d'application avant de rencontrer Hélène. En fait, ça me venait même pas à l'idée. De quoi? De concrètement voir ce qui était positif quand c'est la catastrophe partout. Voilà. Alors que moi, je l'avais déjà un peu. Oui. D'accord. Vous aviez envie d'abandonner? Ça est arrivé. Pardon? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Et maintenant? Non. Plus jamais. Des fois, ça arrive encore, mais on se fait vite rattraper, en fait. Ok. Merci beaucoup, Nelly, pour votre témoignage. Vous pouvez retourner en formation. Merci, on va échanger avec Jean-Michel. Un mot avant Hélène. Donc, vous avez fait travailler Nelly sur la confiance en soi. Elle n'avait pas l'air d'en manquer. Visiblement, elle n'en avait pas conscience non plus d'en manquer. C'est important, la confiance en soi?
je voudrais remercier Nelly pour son témoignage parce qu'il n'y a pas de filtre hein, et ça c'est fort en fait. C'est-à-dire que elle n'a pas triché et c'est ça aussi, c'est être en capacité en fait, être puissant, c'est être capable d'être vulnérable et de dire je suis comme ça. Et moi je suis hyper émue quoi. Je suis hyper émue parce que c'est un truc de fou en fait, de dire waouh, en fait là. Quand elle s'exprime, elle est dans sa pleine puissance parce qu'en fait, elle s'affiche au monde comme elle est. Putain, c'est dingo. Enfin, même moi, même après plus de 10 ans de boulot, je me dis, c'est dingue. C'est dingue. Et il n'y a pas de magie dans le coaching. Hein, quand vous me dites, Laure, vous l'avez fait travailler. En fait, moi, je suis j'allais dire qu'un humble serviteur, c'est ce que je dis tout le temps. En fait, moi, je suis là que pour tendre le miroir avec effectivement, voilà, des exercices, etc. J'ai un client d'ailleurs qui est à New York et qui me disait en plaisantant, bon, en fait, alors il se trouve que comme il est américain, il me tutoie et il me dit, tu vois, il me dit, j'ai l'impression quand je suis avec toi que tu m'amènes dans un truc. Il me dit, j'ai pas l'impression d'y aller, mais je sais que j'y vais. Et en fait, c'est aussi ça l'art du coaching, c'est d'aller chercher les bons éléments au bon endroit pour pouvoir en fait déceler, faire sauter, déverrouiller les blocages pour pouvoir aller vers cette connexion de qui on est. Alors oui, la confiance, moi je l'ai vu, mais c'est mon métier. C'est-à-dire que Nelly, quand assez rapidement, quand elle a pris la parole, voilà, alors je reviendrai pas sur ce qu'on s'est dit parce qu'il y a une dimension de confidentialité dans mon métier, mais voilà, j'ai su qu'elle était à cet endroit-là le bon outil pour elle et je savais qu'il fallait qu'elle lise ces mots pour qu'elle soit dans cette prise de conscience. Et je trouve que le travail sur la confiance en soi, c'était le travail pour Nelly. Ouais, c'est pas. Alors, le travail pour la confiance en soi, c'est pas pour tout le monde. Non, en fait, ce que je fais, alors ce qui est hyper intéressant dans le binôme entrepreneurial que forme Jean-Michel, mais c'est pas moi qui dois parler, c'est Jean-Michel et qui va le dire, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce binôme entrepreneurial, c'est un homme, une femme. Un homme dans l'esthétique, c'est déjà assez sympa pour être souligné, donc oh là, Jean-Michel. Mais véritablement, ce qui est intéressant, c'est que lorsque je travaille comme ça avec soit des comités de direction, soit des équipes comme là, dirigeante de binôme, c'est qu'en fait, les besoins de l'un ne seront pas les besoins de l'autre. Et comment il y a les besoins de l'un, les besoins de l'autre, et il y a aussi ce qu'on appelle, nous, le besoin du collectif. Même s'ils sont deux, ils sont un collectif. Et ils représentent aussi leur entreprise. Donc, c'est à un moment donné, et ça, c'est mon job, de subtilité, de finesse, de compréhension, en fait, même dans l'invisible, j'allais dire, de ce qui se joue, en fait, dans la relation, dans le rapport à l'autre, etc. Et c'est vrai, comme je le dis souvent, en coaching, je peux pas faire n'importe quoi. Moi, j'ai des sujets parfois hyper touchy, comme le burn-out, comme des gens qui sont vraiment, ce qui n'est pas leur cas, hein, mais voilà, où c'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle il faut être, enfin, c'est ma vision du coaching, très fin, très subtil, et voir en fait, et arriver à décoder ce qui n'est pas verbalisé. Et effectivement, elle le dit, elle exprime très bien, Nelly. Elle n'avait pas verbalisé le manque de confiance, mais moi, j'avais vu des choses. Et elle avait besoin de les lire, donc d'où ce livre. Donc Jean-Michel, c'est votre épouse qui a découvert Hélène lors d'un live. Lors du premier rendez-vous, donc avec Hélène, votre épouse et vous-même, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, déjà, c'est vrai qu'on a posé un petit peu la problématique qui était très visée professionnelle. Comme je dis souvent, on part pour un problème professionnel et on se retrouve avec du personnel. Et puis, Hélène, justement, a décelé un petit peu peut-être ce manque de confiance de Nelly ou cette positivité aussi que moi j'avais. Par contre, mais que Nelly, elle, n'avait pas et n'acceptait pas. C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait tout à l'heure, ça peut être la merde, moi je vais toujours voir le plus. Voilà. Et c'est vrai qu'elle pouvait pas le concevoir. Et bon, le travail et les exercices ont fait qu'à force, elle a énormément évolué dessus. Et après, voilà, on a pu se recentrer un petit peu sur les problèmes, je dirais pas personnels, mais les blocages personnels qui vont nous faire évoluer en professionnel.
D'accord. Donc, votre problématique, c'était un turnover. Ouais, voilà. On avait essentiellement un turnover au niveau des équipes. Et le chat veut témoigner aussi. Désolé, bah, c'est du live. On avait un problème au niveau du turnover des équipes. Et puis, et leur relation. Super négative. Voilà. Au final, le coaching, ça se passe comment? Est-ce que c'est genre à l'américaine, ouais, tu peux y arriver, vas-y, t'as tout en toi? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus douloureux presque, où on va chercher, les vieux cadavres? Ça se passe comment? Exactement, on va aller chercher, en fait, on va discuter vraiment très calmement, très, très posément. Il y a toujours de la belle énergie pendant l'entretien. Mais ça va être des choses posées, ça va être un échange de questions-réponses et nous emmener dans les retranchements, vraiment nous pousser dans les retranchements pour trouver le problème. C'est douloureux? Ça peut. Ah. Mais vous continuez ça peut, quand même. attention, c'est toujours dans le bon sens. Comme je dis souvent, si on veut juste avoir une oreille, voilà, on va aller voir un psy. Par contre, si on a envie de changer et de travailler, on va voir Hélène, quoi. D'accord. Johanna, vous avez eu une prise de conscience en travaillant sur vous avec Hélène? Dès le premier live, en fait, Hélène a été cash. On échangeait, je me souviens plus du sujet du mardi soir, mais et elle m'a dit non. Johanna, non, c'est non. Et c'est resté. Au départ, c'était du coaching groupé, donc on était toutes attentives et il y avait vraiment une solidarité très importante lors de ces lives. Donc je l'ai plutôt pris, moi, contrairement à Anneli et Jean-Michel, plutôt pour du personnel. Je devais regonfler les équipes qui étaient inquiètes par rapport au confinement. Je l'étais moi aussi. On se posait pas mal de questions. En plus, j'arrivais à un stade où j'avais 2 nouvelles personnes qui venaient juste d'arriver au moment où nous avons fermé. Donc, il fallait puiser son énergie. Et puis après, au fur et à mesure, c'était comme une évidence. Ça me semblait, ça pouvait pas s'arrêter comme ça. On avait déjà fait pas mal de travail. Elle m'avait fait prendre conscience de beaucoup de choses. Le fameux non, en me disant, non, Johanna, il va falloir apprendre à dire non parce que sinon, on ne se respecte pas. Et c'était, comme le dit Jean-Michel, aussi bien sur le pro que sur le perso, parce que comme le disait Hélène au départ, on a des jobs où tout est lié, en fait. Si on n'est pas bien, on n'est pas bien partout. Et si on est bien partout. Donc, pour moi, il n'y avait pas vraiment de différence. Et puis, petit à petit, elle m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Elle m'a aidé à m'aligner et du coup, à me positionner, à prendre cette place que j'avais du mal à prendre parce que je courbais toujours le dos et que je me disais, bon, allez, c'est pas le bon moment, demain, ce sera mieux. Et elle m'a guidée. Et comme je le dis toujours, c'est comme une batterie. C'est-à-dire que c'est comme quand vous avez besoin de charger le téléphone ou l'ordinateur. Moi, j'ai besoin de faire ma petite recharge parce qu'après, j'ai besoin de recharger mes équipes. J'ai besoin de recharger tout ce qui gravite autour de moi. Et moi, j'ai besoin de bienveillance, j'ai besoin de gratitude, j'ai besoin de positivité. J'essaie toujours de voir le côté positif des choses. En plus, on a traversé des émotions différentes avec ce confinement et dans mon équipe, il y a eu pas mal d'événements difficiles. Et donc, pour moi, c'est une obligation. J'en parlais l'autre jour avec mes équipes et je mettais justement, comme vous le disiez au départ, Laure, un point important sur le fait que j'estimais qu'il n'y avait aucune honte à avoir besoin d'être coaché. Par contre, il ne faut pas être coaché par n'importe qui et n'importe comment, parce que ça peut vraiment avoir des effets dramatiques. Mais je pense que c'est plutôt le contraire, c'est de ne pas accepter de se remettre en question et d'aller vers des professionnels qui est embêtant en fait. D'accord. Hélène, on va revenir sur la bienveillance et la gratitude. Juste un point avant, c'est si important que ça de penser à soi en priorité et comment faire pour pas passer pour un égoïste du coup? Je suis ma priorité. Je suis ma priorité. Je suis ma priorité. Je suis ma priorité. Tout le temps. Tout le temps. En fait, à partir du moment où, en fait, il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. C'est simplement, en fait. Allez dire ça à votre équipe. Non,
Je suis ma priorité. Ouais, mais en fait, c'est s'assurer, c'est assurer le bien-être mental de l'entrepreneur et ou du manager. C'est-à-dire, et j'allais dire, et aussi de la mère de famille, et aussi du père de famille, etc. Sinon, c'est quoi? C'est aussi ce qu'on peut travailler en coaching, et c'est ce dont parlait un peu Johanna en creux, c'est qu'à un moment donné, c'est quelles limites on pose à soi, quelles limites on pose aux autres, jusqu'où on est capable d'aller, jusqu'où il n'est plus bon d'aller. Et effectivement, mon leitmotiv, et ils peuvent témoigner, et c'est vrai, c'est de travailler sur « je suis ma priorité ». C'est le nerf de la guerre, en fait. Oui, il ne faut pas avoir d'égoïsme dedans. Hein. Pas du tout. Hein. D'accord. Johanna, vous m'avez dit en préparant ce live que Hélène vous avait demandé des choses qui vous semblaient impossibles à faire. De quoi est-ce qu'il s'agissait? Hélène, je me souviens d'une session qui avait pas été simple. Donc, comme le disait tout à l'heure Jean-Michel, il y a des moments où c'est plus sympa, d'autres où ça allait un petit peu moins. Elle a toujours le don pour aller mettre le doigt là où il faut pas, ou alors où il faut, je sais pas, on verra. Elle m'a fait me lever et m'a demandé d'écrire sur plusieurs post-it « Je m'aime inconditionnellement ». Et ça, c'est juste pas possible chez moi. Enfin, c'est un truc pas possible. Et je l'ai regardé, je dis, mais non, Hélène. Elle me dit, mais si, on n'a pas le choix, il va falloir le faire, Johanna. Et j'étais pas d'accord. Hein. Et elle m'a dit, ah non, mais de toute façon, vous devez le faire. Et elle m'a dit, je vous attends, vous allez me coller ça sur le frigo et tout ça. Donc, en plus, au départ, je voulais tricher. Je me suis dit, je vais le mettre dans un petit coin, personne va le voir. Elle me dit, ah non, 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 sur le frigo, sur le bureau, enfin, tous les endroits où tout le monde va pouvoir le voir. Et pour la petite histoire, comme je disais, le coaching pour moi, c'est important aussi bien sur le pro que le perso. J'ai un de mes enfants qui est en pleine période d'adolescence et ça a forcément des liens directs aussi au niveau du travail. Et il est toujours en train de regarder, il écoute toujours un peu ce qui se passe. Et quand il est tombé sur mes post-it, il m'a dit, mais maman, c'est quoi cette histoire? Et je lui ai dit, c'est comme ça, c'est le fameux non. Si je te dis oui, je ne me respecte pas, bah maintenant, c'est je m'aime inconditionnellement. Donc voilà. Donc oui, c'est des choses qui nous font sortir de notre zone de confort. Et moi, j'adore parce qu'en fait, je fais sortir mes équipes en permanence de leur zone de confort. J'essaie vraiment de leur apporter beaucoup. Il y a toute la partie technique sur laquelle je les forme énormément parce que c'est mon job et que j'aime ça profondément. Mais j'ai appris aussi à former sur d'autres choses et de sortir un peu des cadres qui, pour moi, étaient un petit peu trop définis. Mais sans trop dépasser non plus, parce que toujours pareil, la limite, le cadre. On parlait il n'y a pas longtemps de barrières et Hélène disait non, c'est un cadre, c'est pas des barrières. Donc c'est apprendre à être disponible pour les autres sans s'oublier soi-même et faire de soi vraiment une priorité. Et il y a un autre truc qu'on aime bien, parce qu'on rigole souvent toutes les deux par rapport à ça, c'est être parfaitement imparfaite en fait, accepter d'être imparfaite. D'accord. Hélène, Johanna en a parlé un petit peu. Le travail de coaching que l'on entreprend, il rejaillit sur l'entourage pro, perso? Obligé. Ça veut le dire, hein, mais ce que je constate depuis les années, bien sûr, surtout quand on est entrepreneur, parce que en fait, tout est lié. Tout est lié. Les frontières sont extrêmement ténues. Forcément, il y a des répercussions. Et ils vous ont dit un grand oui tout à l'heure quand vous avez posé la question à l'instant, mais c'est ça. Tout est lié. Forcément, il y a des répercussions. Puisque nos schémas, nos croyances, etc., s'arrêtent pas à partir du moment où on rentre on rentre chez soi et on a fermé la porte de l'entreprise. Ça, c'est une illusion. Et vous le dites très bien d'ailleurs, hein, au début des coachings. Vous nous demandez si on est prêt à ce qu'il y ait du changement. Justement, ça allait être ma question pour Jean-Michel. Vous avez changé depuis que vous avez entrepris avec votre épouse ce coaching? Bien sûr, on a changé nous personnellement et au niveau de nos équipes, puisqu'on a une approche un petit peu plus différente avec elle. Alors, ça se fait pas non plus du jour au lendemain, puisqu'il faut que les personnes en face soient réceptives à ces changements. Mais bien évidemment, on a pu avancer, progresser.
il y a toujours des problèmes, il y aura toujours, faut être franc, mais par contre, on ne les voit pas de la même façon, on ne les appréhende pas de la même façon et on travaille dessus différemment. Ce qui nous aussi nous stresse un peu moins. Enfin voilà, on évolue différemment d'avant. Il y a vraiment un avant-après. D'accord. Hélène, on va parler de bienveillance et de gratitude. Ces deux mots qui vous sont très chers, quoi, qui font partie de l'ADN Hélène Schetting. C'est des mots à la fois qu'on emploie peu ou qui sont hyper galvaudés. Est-ce qu'il faut vraiment les mettre sur un piédestal? Juste pour rebondir sur ce que disait Jean-Michel, je fais cette parenthèse parce qu'elle me semble hyper importante. C'est de comprendre qu'en fait, c'est de reprendre son pouvoir personnel. C'est fondamental. C'est-à-dire que c'est ça tout le travail aussi. Alors, oui, ça gratte, oui, ça pique. Oui, dans le métier, et c'est là où je réponds à votre question. Oui, mon sujet, c'est la bienveillance. Oui, mon sujet, c'est l'intelligence émotionnelle. Ça a été ce que j'ai soutenu, mon mémoire, etc. Ça fait longtemps que je travaille sur les émotions. Maintenant, en fait, c'est de se dire à un moment donné, c'est toujours pareil, se poser toujours la question, là c'est pour les gens qui nous écoutent, c'est est-ce que quand je fais quelque chose, c'est aligné avec ce que j'ai dans mon cœur? Est-ce que c'est aligné avec ce que j'ai dans mon ventre? Est-ce que c'est aligné avec ce que j'ai dans ma tête? Et il n'y a pas, en fait, c'est toute la jonction à joindre son mental, sa tête avec son corps, et de joindre son mental, son corps et son cœur. Et en fait, c'est tout ça, c'est travailler cet alignement. La bienveillance, c'est un mot dont tout le monde, ça pourrait être un truc un peu tarte à la crème, bisounours, etc. Sauf que je connais bien le monde de l'entreprise. Je sais combien on est là tous pour gagner notre vie, faire du chiffre, etc., etc. Sauf que si vous êtes uniquement focusé sur le chiffre, il y a peu de chances que ça fonctionne. En revanche, si vous êtes focusé sur votre fonctionnement, sur vos croyances, etc., il y a beaucoup de chances que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc, c'est vraiment assez fin. La bienveillance, en fait, c'est un mot très à la mode, tout le monde en parle. J'ai déjà rédigé des articles là-dessus. Sauf que la bienveillance, tout l'enjeu, en fait, c'est de l'incarner. C'est vraiment de l'incarner dans son quotidien, en fait. Et en étant bienveillant, à vouloir être bienveillant avec ses équipes, avec les autres, etc., c'est déjà démarrer par soi. Alors, c'est ce que je disais. Alors, oui, ça va piquer, oui, voilà. Et je parle souvent de bienveillance sans complaisance. C'est-à-dire que lorsqu'on vient me voir en coaching, mon job, c'est vraiment, en fait, si vous venez, en fait, pour une balade, ça va pas le faire. Faut surtout pas venir chez moi. En revanche, si vous venez parce que vous avez envie d'avancer, Jean-Michel se marre, mais Johanna aussi, mais si vous avez envie d'avancer, effectivement, que je mette effectivement en exergue, Johanna fait des, mais mettre en exergue ce qui bloque, etc., pour déverrouiller les trucs, pour passer au niveau supérieur, pour faire plus de chiffres, pour être mieux dans ses baskets, alors faut venir. Mais si effectivement, et c'est là aussi où je réponds à une question que vous ne m'avez pas posée, est-ce que tout le monde est coachable? Probablement, oui, sauf que il faut être prêt à faire le voyage. Et le voyage, c'est un voyage. Ça veut dire que parfois, on fait des stops, parfois, on s'arrête, parfois, on regarde le paysage et c'est très sympa. Mais parfois, il peut y avoir des émotions plus denses, où il y a des sujets qui sont plus tendus. Et c'est pour ça que je vous dis, comme mon job, c'est l'humain, il est énorme de pouvoir être au clair quand on est coach, être au clair avec sa propre histoire, ce qui est hors de question que j'amène la mienne. La bienveillance, oui, mais sans complaisance. La gratitude, c'est un outil extraordinaire, en fait. Je vous fais un petit truc, merveilleux voyage, dit Cécile dans le chat. Il y a un truc super intéressant, il y a une étude aux États-Unis, je vous la fais courte parce que vous savez, je suis aussi enseignante, alors je peux être un peu longue. Donc, je vous promets, j'essaie de faire court. En fait, il y a un gars aux États-Unis, à l'université de Pennsylvanie, il étudie en fait la gratitude. Il étudie la gratitude, mais il s'est dit, bon, il faut que j'étudie avec des gens, si vous voulez, qui vont être un groupe qui va pouvoir, où je vais pouvoir étudier sur de nombreuses années. Il choisit d'étudier un groupe particulier, que ce sont des bonnes sœurs, d'accord? Et ces bonnes sœurs-là pratiquent la gratitude parce que c'est, j'allais dire, constitutif de leur job, mais de leur mission de vie, de leur mission d'âme. Et donc, voilà, elles pratiquent la gratitude. Et chaque 10 ans, elles renouvellent leurs vœux
effectivement en posant par écrit leur gratitude. Donc, il a testé, cet universitaire, pendant 30 ans, ses bonnes sœurs. Et ces bonnes sœurs-là, il s'est aperçu, avec en parallèle un groupe test de gens, j'allais dire, lambda, qui ne faisaient pas partie de cette communauté religieuse, et il s'est aperçu qu'en fait, en pratiquant cette gratitude quasiment quotidienne, les bonnes sœurs vivaient en moyenne 7 ans de plus que la communauté, que les gens, j'allais dire, lambda testent. Donc, c'est fondamental, en fait. La gratitude, c'est pas juste, je dis merci à… Non, 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 non. La gratitude, en fait, comme la bienveillance, il faut le vivre dans son corps, le vivre dans ses tripes et l'incarner, en fait. Et la gratitude, ça se pratique. Alors, je vous donne un outil, tiens, pour ceux qui nous regardent et qui sont derrière la caméra, enfin, derrière leur ordi, leur je sais pas quoi, leur tablette, bref. En fait, pratiquez même dans vos familles, c'est-à-dire tous les soirs, pratiquez autour de la table. C'est-à-dire, dites à vos enfants, en ouvrant le bal, aujourd'hui, à quoi tu voudrais dire merci? Aujourd'hui, à quoi tu voudrais dire merci? Donc, vous commencez pour montrer l'exemple à vos enfants. Moi, en tant que maman, je voudrais dire merci au fait de pouvoir respirer sans appareil respiratoire. Je voudrais dire merci parce que le printemps arrive et les fleurs sont en train d'éclore. Je voudrais dire merci. Vous comprenez? Vos enfants vont prendre le pas et d'expliquer à vos enfants, alors pour ceux qui sont un peu plus grands, que ça allonge de 7 ans la possibilité de vivre plus longtemps. Je me dis, on peut pas, on est obligé de le dire, on est obligé de le partager. On peut pas le garder, et je ne peux pas le garder pour moi. Vous comprenez? Et alors, c'est tout ça en fait. Et cette gratitude, cette bienveillance, c'est de l'incarner. Ça doit pas rester dans vos têtes. Vous devez l'incarner. Donc, on a plein d'outils en coaching pour travailler cette gratitude et incarner cette bienveillance. D'accord. Alors, Jean-Michel, vous, à un moment, vous vous êtes posé plein de questions avec votre épouse. Vous aviez 2 espaces. Vous vous posiez la question d'en vendre un. Finalement, grâce à Hélène, on n'est plus en train de vendre, mais en train de se développer et d'embaucher. Donc, la différence par rapport à l'avant-coaching et à l'après, elle est flagrante. Vous, Johanna, qu'est-ce que ça a changé, tout ce travail avec Hélène? Alors, moi, ça m'a permis de poser les choses différemment avec les équipes, d'avoir, en tout cas pour l'instant, moins de turnover, de laisser une place à chacune et de mettre beaucoup de bienveillance dans nos réunions. Moi, je suis très management, très leader, je les aide beaucoup à s'accomplir. Sur la technique, mais on se voit toutes les semaines pour des points hebdo pour faire les remontées de ce qu'on a rencontré comme réussite et comme difficulté. Et c'est vrai que je pense à une de mes collaboratrices notamment qui a traversé des épreuves un peu compliquées. Et grâce à Hélène, j'ai appris à changer ces réunions. Alors elle m'a pas dicté, hein, c'est le travail que j'ai fait avec elle qui m'a permis moi de revoir ma façon de voir les choses et d'apporter ma bienveillance à mes équipes. Et justement, ce qu'elle vient de dire, le fait d'arrêter de voir le verre à moitié vide et de le voir systématiquement à moitié plein et d'encourager ces réussites pour permettre de gravir les échelons et surtout d'affronter les obstacles pour des petites choses. C'est vrai qu'en plus, on est sur on est dans un moment compliqué, les clientes sont difficiles, elles sont parfois violentes dans leurs mots, dans leurs gestes. Les filles sont au front, elles travaillent pour moi, avec moi. Donc, c'est elles qui prennent ça aussi en pleine tête. Donc, j'estimais que c'était normal que moi, je les aide aussi à recharger leur batterie. Et en faisant ces petits exercices, ces petits sketchs, ces petits tout ça, ça a mis beaucoup de choses. J'ai aussi développé beaucoup la formation. Pendant les 2 confinements, on est resté hyper en contact. On a mis en place beaucoup de réunions d'équipe et je sais que ça nous a aidés. Je sais que ça m'a aidé à garder un lien avec elles. Ça les a aidés à savoir qu'elles faisaient partie intégrante d'une entreprise. Ça les a stabilisées. Maintenant, il y a plus qu'à multiplier. Mais c'est vrai que, en tout cas, aujourd'hui,
l'autre jour, elle rigolait, on a commencé le coaching et je lui disais en fait que le but, c'était pas je sais plus comment j'ai tourné ça, mais je disais que le but, en fait, c'était pas de fuir la tempête, mais c'était plutôt d'essayer de nager à travers, en fait, les vagues. Et c'est ça, en fait, j'attends pas le calme. Je sais que le calme, il n'existera jamais. Mais grâce à Hélène, j'apprends à traverser les tempêtes et à garder toujours quelque chose de positif de toutes ces tempêtes. D'accord. Jean-Michel, si vous deviez terminer cette phrase, un coaching avec Hélène Schetting vous aide à avancer. Pas mal, pas mal. Il y en aurait plein de mots, mais avancer déjà. Allez-y. Avancer. Et quelle est la devise d'Hélène? Est-ce qu'elle vous répète à chaque fois? Croire en l'univers. Malgré tout. Malgré tout. Mais il faut y croire. Et est-ce que maintenant, ça change une vie. Vous y croyez beaucoup plus qu'avant, l'univers, totalement? Ah oui. Oui. D'accord. Oui, okay. Ça fait partie maintenant un petit peu de plein de routines mises en place et c'est devenu indispensable. Donc là, on a deux profils de professionnels qui gèrent des équipes. Jean-Michel, est-ce que vous pensez que le travail d'Hélène peut aider une esthéticienne indépendante? Bien sûr. Qui est toute seule. Oui, pourquoi? On se retrouve tous avec des problèmes différents. Ça peut être du management, enfin tout type de problème. Encore une fois, il ne faut pas croire qu'il y a une clé, enfin une clé qui va solutionner le problème. Hélène n'aura pas la clé, par contre, elle va vous faire comprendre qu'il y a des clés, il y a du travail pour vous amener à ces clés pour solutionner les problèmes. D'accord. Ok. Mais tout le monde, vraiment indépendante, grosses équipes, salariés, entrepreneurs, ça doit être remboursé par la Sécu, quoi. non, mais voilà, même des managers en spa, salariés ou autres, on devrait avoir accès justement à ce type de management qui est totalement différent de ce que l'on peut trouver, mais qui fait du bien. Johanna, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui écouterait ce live et qui hésiterait à entamer un coaching avec Hélène? Alors, je pense que grâce justement à Hélène, grâce aux nouvelles esthétiques, grâce à tout ce qui aujourd'hui est mis en place pour notre métier, on n'est plus seulement des techniciennes ou des expertes. Il y a aussi vraiment une part d'émotion dans tout ça, et que si on a envie de s'accomplir, de se réaliser, d'aller vraiment dans ce qui est OK pour nous, ça c'est le grand mot d'Hélène, si c'est OK, alors c'est bon. Mais si on a envie de se réaliser, donc ça peut être une petite structure, une grosse structure, une moyenne structure, une reconversion, du freelance, enfin plein de choses. À partir du moment où on a besoin de s'accomplir, il faut accepter d'être aidé. Et Hélène le fait avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance, et elle nous prend tel qu'on est, et elle avance avec nous, et je pense que c'est aujourd'hui essentiel, mais pour tous les corps de métier et surtout pour le nôtre, et encore plus aujourd'hui que l'année qu'il y a 2 ans en fait. Hélène, le mot de la fin pour vous, ou plutôt deux. Ce qu'il faut retenir de cette intervention, et quels conseils est-ce que vous pourriez nous donner à tous, compte tenu de la période abominable que nous traversons, pour qu'on continue de croire en l'univers malgré tout? C'est marrant parce que c'est toujours ce que je dis à la fin de mes séances. Non. Alors, non, mais déjà, ce qu'il faut retenir de cette intervention. Voilà. À la fin, c'est toujours en un mot. Hélène, qu'est-ce que vous retenez de cette séance en un mot? Alors voilà, alors je ne pourrais pas le faire en un mot, bien évidemment. Alors, tiens, si je vais utiliser le mot de gratitude, s'il y a un mot, je me sens, je suis en joie en fait. C'est la joie qui vient frapper mon cœur, quoi, pour ces témoignages, pour ce qu'on vient de vivre ici en live. Mais plus concrètement, enfin si c'est très concret, mais je crois qu'en fait, au vu du contexte, je crois que plus c'est la merde, ça passe joliment, alors bouchez vos oreilles si vous ne supportez pas ce mot, ou corrigez-le dans votre tête, et plus il faut être accompagné.
je prêche pas pour ma pomme, hein, c'est pas l'objectif, hein. C'est de comprendre qu'en fait, plus on est dans un espèce de tunnel, moins on se sent, plus on se sent fatigué, plus on sent qu'on a des émotions qui arrivent comme la colère, la tristesse, etc. Elles sont là, ces émotions, par exemple, pour vous donner des outils. Il faut être justement en gratitude par rapport à ça parce que votre corps est beaucoup plus intelligent que votre mental. Ça fait marrer, Johanna. Votre corps, votre cœur sait 1000 fois plus que votre tête qui, elle, crée des illusions, d'accord? Donc, en fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est n'hésitez pas à aller vers quelqu'un qui va pouvoir débloquer, en fait, débloquer vos croyances, débloquer vos schémas, aller travailler dans ce qui pique, dans ce qui gratte, etc. Là où vous n'avez pas forcé. C'est dur, hein, c'est dur, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, hein, j'en ai complètement conscience. Maintenant, en fait, plutôt que d'aller chercher, oh ben ça bloque parce que j'ai pas réfléchi à ma campagne marketing, j'ai pas mis les bons mots-clés sur Facebook. Oui, il y a ça, mais il n'y a pas que ça, en fait. Parce que la vérité, c'est que quand on est entrepreneur, on doit être obligé, j'allais dire, oui, je crois que c'est une obligation aujourd'hui de travailler sur soi. Et plus le contexte est à la morosité, plus le contexte est compliqué, et plus on a besoin d'être aligné et d'être finalement sur ce que les anglophones appellent leur X, c'est-à-dire le why. Pourquoi je suis là? Quelle est ma mission aujourd'hui? Pourquoi j'ai monté cette boîte? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là où j'ai envie de l'amener, c'est ce que les anglophones appellent le growth mindset, un état d'esprit de croissance, même si c'est le bazar. Et j'allais dire que, et si finalement, je vous pose cette question-là, tiens, et si finalement ce bazar ambiant était une opportunité de développement? C'est contre-intuitif, hein. Voilà. Bon courage, hein. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures, mais c'est contre-intuitif. Et pour autant, je suis intimement convaincue que l'avenir vraiment est à l'agilité, à ceux qui vont piger véritablement qu'il est urgent en fait de se prendre en main, urgent d'aller réfléchir en fait sur l'état d'esprit que vous avez, sur comment vous pouvez aller attaquer d'autres business, pouvoir développer, qu'est-ce qui se passe chez vous, quels sont les blocages, pourquoi j'y suis pas arrivée. Ça fait 5 ans que je me retrouve dans les mêmes problématiques, etc. etc. Donc, j'allais dire qu'il est urgent de prendre le temps de s'interroger. Donc, finalement, le conseil que vous pourriez donner en un mot, ce serait réagissez. Ah oui, moi, c'est action, 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 action. Et en fait, le coaching, c'est ça, on a effectivement plein d'outils. Moi, j'en ai plein dans mon chapeau. Mais après, c'est qu'est-ce que je suis en capacité de mettre en place pour aller chercher ma vérité, mon alignement, mes envies, etc. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci Hélène, merci Johanna, merci Jean-Michel. Comme vous l'avez vu, vraiment être une meilleure version de vous-même, c'est possible et ça ne dépend que de vous. Donc, réagissez, faites appel à Hélène Schetting. Et attention, événement, le 26 juillet prochain, Hélène vous propose une journée immersive en Corrèze pour comprendre ses fonctionnements, prendre conscience de ses croyances limitantes pour accéder à sa puissance et prendre sa place. Alors, allez, on y va, hein. On n'hésite pas, investissez sur vous, sur votre bien-être. Personne ne le fera pour vous, alors allez-y. Encore merci à nos invités de leur participation. Vous pourrez revoir ce live sur notre page Facebook ou sur la page YouTube des Nouvelles Esthétiques où vous avez également tous les autres lives. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous allons aussi parler d'accompagnement, mais sous une toute autre forme. En effet, nous allons échanger avec 2 esthéticiennes qui ont des profils très différents et qui ont choisi de travailler avec l'affiliation Guinot-Maricourt. Vous verrez, on est loin, mais alors très très loin de ce qu'on imagine de la franchise. Une des 2 esthéticiennes qui travaillait seule avec une salariée à mi-temps, depuis qu'elle est affiliée,
elles sont 4 et elle va ouvrir un deuxième institut Marie Cor. Pour en savoir plus, rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!